Hey, salut à tous, c'est Matt et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour réussir vos challenges de propre firme, FTMO, MyForexFunds, ETH Funding, etc. C'est valable pour toutes les propres firmes, presque toutes en tout cas. Alors, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de recette miracle pour réussir les challenges FTMO. Si vous échouez, c'est souvent dans la tête ou à cause de votre stratégie qui est mauvaise. C'est un mix de tout ça en général, mais je vais vous donner dans cette vidéo les ingrédients qui vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Alors ça ne vous garantit absolument pas de réussir. Il y a plein de facteurs qui font que vous pouvez réussir ou échouer, mais si vous mettez en place les conditions du succès, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Comme on dit, le travail paie, la persévérance également. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like pour me soutenir et à me poser toutes vos questions en commentaire. Vous pouvez également consulter mon blog sur lequel je publie plein d'articles sur le trading. Le lien est en description et vous pouvez également suivre mes analyses sur TradingView et également sur ma nouvelle chaîne Telegram. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, avant de commencer, sachez que je suis moi-même en train de passer deux nouveaux challenges, un de 100K sur MyForexFunds et un autre de 250K sur ETH Funding. Je parle justement de ces deux nouveaux défis sur mon blog, alors n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a plein d'articles, je publie beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Ça pourra vous intéresser. Je partage sur ce blog mon expérience personnelle. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Premier conseil, testez-vous en démo. Alors, je ne le répéterai jamais assez. C'est important de tester sa stratégie et de voir comment vous arrivez à vous comporter avec un compte de 50, 100 000, 200 000 $. Vous avez la chance de pouvoir ouvrir un compte démo sur FTMO. Vous avez également la chance de pouvoir télécharger MT4, MT5 ou CTrader et de créer des comptes démo dessus. TradingView vous permet même de trader via la fonction Paper Trading qu'il propose. Donc, vous n'avez aucune excuse. Testez-vous, prenez le temps qu'il faut et ne vous lancez surtout pas dans les challenges si vous n'êtes pas certain d'être en capacité de les réussir. Deuxième conseil et non des moindres, fuyez les propres firmes qui vous imposent trop de contraintes. Genre, les contraintes du type ne pas trader pendant les news, ne pas garder les positions la nuit, ne pas trader le week-end. Fuyez ces propres firmes-là. D'ailleurs, FTMO a les comptes dits normaux ou agressifs qui imposent ce type de contraintes. Choisissez le compte swing si vous allez chez FTMO. Beaucoup de traders qui ont réussi des challenges et qui ont été financés ont perdu leur compte à cause de ce type de contraintes. Ils ont oublié par exemple de fermer une position pendant une news. Et oui, ça arrive surtout quand le trading n'est pas votre activité principale. Vous avez votre travail et vous n'avez pas le temps d'être totalement focalisé sur ce que vous faites. Donc évitez au maximum cela. Troisième conseil, faites du swing trading. Évitez le scalping, le day trading. Je sais qu'il y a énormément de traders qui font du scalping, qui adorent ça, qui font du day trading. Le problème, c'est que si vous êtes comme moi et que vous avez une activité professionnelle, vous n'avez pas le temps de faire du scalping pendant la journée. Si vous trouvez le temps de le faire, grand bien vous fasse. En tout cas, moi, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la volonté non plus. C'est trop compliqué à gérer. Si vous avez une famille, si vous avez des contraintes dans votre journée, vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre trading et prendre 30, 40 positions en scalping. Ce n'est pas gérable. En day trading, le même problème. Ça veut dire que vous devez rester sur votre écran pour chercher les opportunités et les scruter pendant la journée. C'est trop compliqué. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience et je n'ai pas l'envie de faire ça. Je me concentre sur le swing trading et je prends le temps de regarder les unités H4 et journalières qui me permettent d'identifier des configurations intéressantes pour tenir une position 1, 2, 3, 4 jours maximum. C'est très rare que je garde une position plus de 3 jours. Ça arrive, mais c'est très rare. Quatrième conseil, trader le moins possible. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est hyper important. Moins vous tradez, moins vous êtes susceptible de faire des erreurs. Plus vous tradez et plus
votre concentration va diminuer et plus vous allez choisir des opportunités que vous n'auriez pas prises en temps normal. Vous êtes donc susceptible de prendre de mauvaises décisions. Alors bien sûr, quand vous faites du swing trading, vous êtes exposé au bruit du marché, aux news, etc. Mais croyez-moi, en tout cas, mon expérience le prouve, c'est bien mieux. Ça vous laisse le temps de faire les choses et de ne pas être collé devant les écrans. C'est très important. 5e conseil, ne tradez qu'une seule position à la fois. Ne faites pas l'erreur de cumuler les positions sur votre compte. Si vous tradez l'euro USD ou le CAC 40 par exemple, ne tradez qu'un seul asset. C'est très important. Ne vous éparpillez pas. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur une opportunité. Si par exemple vous détectez 2-3 opportunités sur le Forex par exemple et que vous êtes tenté de prendre les 3 positions parce que vous avez eu un setup qui remplit en tout point vos conditions, n'en prenez qu'un seul. Choisissez celle qui, selon vous, a la plus grande chance de réussir. Vous pouvez bien sûr vous tromper, mais ça fait partie du jeu. Par exemple, ça peut arriver que vous ayez 2 paires en yens sur laquelle vous voyez un setup qui correspond en tout point à votre stratégie. Le problème, c'est que vous vous retrouvez exposé sur 2 paires en yens et si vous êtes dans l'erreur, ça veut dire que vous avez 2 fois plus de chances de perdre. Alors, bien sûr, vous avez 2 fois plus de chances de gagner, mais l'idée, c'est que vous gardiez votre compte le maximum de temps possible pour pouvoir atteindre vos objectifs, non? 6e conseil, et non des moindres, augmentez votre risque. C'est très important. Ça paraît bête comme ça, mais c'est la seule façon de réussir les challenges quand vous tradez très peu. Si vous prenez 1, 2 ou 3 positions dans une semaine, il est très important d'augmenter votre risque en conséquence. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, en général, je prends entre 1,5 et 2% par trade. C'est beaucoup, oui, mais de l'autre côté, j'essaie autant que possible de gagner 2% en profit minimum. C'est-à-dire que si je risque 2%, j'essaie de gagner minimum 2%, voire plus si le marché va dans mon sens. Et bien entendu, c'est la façon qui me convient le mieux et qui me permet de réussir les challenges. Alors forcément, plus vous prenez des risques, plus c'est compliqué à gérer psychologiquement et émotionnellement. Mais croyez-moi, si votre stratégie est bonne, si vous avez bien sélectionné votre trade, ça veut dire que vous avez augmenté votre probabilité que le trade soit gagnant. Donc, prenez le risque. Ne prenez pas plus de risques. Mais essayez autant que possible d'avoir un rendement minimum de 1. C'est-à-dire que si vous gagnez votre trade, vous aurez minimum 2%. 7e conseil, prenez vos bénéfices quand vous le pouvez. C'est très important. On a trop tendance à se dire j'ai mon objectif de cours, je ne clôture pas ma position tant que mon take profit n'est pas atteint. Non, soyez pragmatique. Le but, c'est de faire du profit pour atteindre l'objectif et vous faire financer. Vous n'êtes pas encore en réel, donc vous ne gagnez pas d'argent pour le moment. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, ok, je risque 2%. Si je gagne 2% dans la journée, je clôture mon trade. Je n'espère pas gagner plus. C'est possible que je gagne plus, mais c'est également possible que le cours se retourne contre vous. Donc, si vous avez atteint votre objectif dans la journée, clôturez votre position et passez à autre chose. Vaut mieux sécuriser des bénéfices que prendre le risque de tout perdre. 8e conseil, acceptez de perdre et faites une pause. C'est hyper important. C'est très compliqué de se dire j'ai analysé, j'ai pris un trade et je me suis trompé. Oui, le cours est allé contre vous, vous avez été stoppé, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous avez risqué 2%, 1,5% de votre capital. Ce n'est pas grave. Vous pouvez recommencer demain, chercher une nouvelle opportunité et si votre stratégie est bonne et que vous êtes confiant de votre stratégie, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Moi-même, je l'ai expérimenté, j'ai eu des positions perdantes, j'ai eu même 2-3 positions perdantes et je me suis rattrapé. Donc, croyez en vous et ne paniquez pas, acceptez la défaite et passez à autre chose. 9e et avant-dernier conseil, surveillez
tous les jours votre perte maximale journalière autorisée. C'est très important. Je pense que chez EFTMO, les bénéfices que vous réalisez viennent compenser les 5% autorisés. Donc, vous pouvez éventuellement prendre un peu plus de risques quand vous avez déjà fait des profits. Mais chez MyForexFund, il me semble que si vous avez par exemple 5000 $ de gains latents et que le lendemain, vous n'avez pas clôturé vos positions et que le cours se retourne et que vous repartez à break-even, à ce moment-là, vous avez perdu 5% et vous êtes en danger. C'est très important, hein. Vous pouvez vous faire éliminer alors même que vous êtes en profit chez MyForexFund ou d'autres propres firmes. Regardez toujours le montant maximal que vous ne devez pas atteindre pour être éliminé. C'est très très important. 10e et dernier conseil pour valider la contrainte de jour de trading. Vous pouvez ouvrir et fermer une petite position sur la crypto-monnaie par exemple le samedi et le dimanche. Ça compte également pour pouvoir atteindre vos 10 jours de trading. Pour MyForexFund, c'est seulement 5 jours il me semble. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de trader le week-end sur les crypto-monnaies qui sont proposées par les propres firmes. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous ouvrez un micro-lot, vous fermez, ça vous compte un jour de trading. C'est gratuit et ça ne vous coûte rien. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que les 10 conseils vous seront utiles pour réussir vos challenges. En tout cas, je pense qu'en mettant en place les ingrédients que je vous ai donnés, vous devriez pouvoir réussir tôt ou tard les challenges. N'oubliez pas, le travail paie et la persévérance également. N'abandonnez pas, continuez à travailler et surtout ne vous lancez surtout pas dans les challenges sans être certain que vous êtes en capacité de réussir. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à commenter cette vidéo. Et suivez-moi sur ma chaîne Telegram, lien en description pour avoir les dernières analyses et les dernières informations me concernant. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.